Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi. Le dernier numéro de Touachecht Bladi de la saison 2017-2018. Que du bonheur passer avec vous, amis téléspectateurs. Nous allons passer tout de suite à notre fameuse chanson leitmotiv de notre émission de Touachecht Bladi avec le regretté Hassan Saïd et Anissa Mezaguer. On va se retrouver dans quelques instants avec la première invitée de notre émission Touachecht Bladi pour la clôture de cette saison. A tout de suite. ساكن في وطن الناس عشرت عبادين الصنيب والناقوس نحاس هذه مدة وانا غريب ساكن في وطن الناس عشرت عبادين الصنيب والناقوس نحاس فارقت وطني والشي صعيب والريشي الضراس الله مقدر لي نغيب مكتوبة يا ناس الله مقدر لي نغيب والمكتوب خلاص Voilà, et de retour dans notre émission Touachecht Bladi, notamment en ce dernier numéro de cette émission. Bien entendu, comme vous le savez, nous finissons en beauté la saison 2017-2018 de l'émission Touachecht Bladi, ce rayon de soleil qui vient réchauffer les cœurs de ceux qui sont seuls, notamment loin de leur cher pays, l'Algérie, notre amour à nous tous, notre cher pays, l'Algérie. Alors, vous voyez, les plateaux sont garnis, que de belles choses. Et avec nous aussi une dame de l'Algérie, une grande dame de l'Algérie. C'est un honneur de la recevoir parmi nous. Encore une femme qui est toujours dans le monde de la formation, dans cet espace lié aussi à cette Algérie qui avance, cette Algérie positive. Vous êtes entourée de jeunes. Il s'agit de Madame Alitouche Rachida, qui nous vient donc, qui est donc cadre supérieur au ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Et elle est actuellement directrice générale de l'Institut de formation, qui se trouve au niveau d'El-Biar, qui est une grande institution, bien sûr attachée au ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Elle est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir. Bonjour Madame, merci d'être là aujourd'hui. Merci Linda, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation et de vous dire que c'est un honneur pour moi d'être là avec vous et je salue toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs de Canal Algérie. Alors justement, Madame Alitouche, on va revenir vers vous dans quelques instants et on va développer ensemble le pourquoi de la présence aujourd'hui d'une représentante du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Vous nous avez toujours accompagnés depuis déjà quelques années avec notamment des personnes qui ont fait vos anciens apprenants qui étaient dans vos instituts, dans vos centres de formation, notamment en pâtisserie, en couture, en pas mal de choses. On les a reçus dans notre émission Touachecht Bladi. Vous nous avez accompagnés pendant les mois de Ramadan précédents. Donc c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous parce qu'avec vous, ce sont les métiers, n'est-ce pas? Absolument. Les métiers d'avenir, en fait, de toute cette belle jeunesse que nous avons. On va revenir vers vous dans quelques instants, Madame Alitouche. Place à la chanson, et comme vous le savez, Touachecht Bladi, c'est aussi les très belles chansons que l'on vous sélectionne pour apprécier davantage ces anciennes chansons, comme on les appelle en noir et blanc, des chansons d'archives, avec le regretté Zarbouta. شرب ليكي وسمسموم بالله حتى حرم قوتي والنوم شفاني يا ناس لا طبيب يفيدني بدواه
وعدي ما يهواني بدلني بالغير لحني موراه قولوا لي منا تهليل العثماني وفي بالمعشوق بيك شرع الله أنظرت زور صامي نفجي العقل من تخمام هذا شحال طال ورامي وانا في حبها وحكامه طار في القضاء ومنامي مكسوب لي صرت غلامه لا مقابله غير يوم شراري وتخلى عن عيبي يتحملوا الرضا سكن داخلي قهرني وفناني ما نقدر نعدلو واشوف طول عمره متعذب بالي مهما يشوف الزين كيهيج بالله قولوا لي يا منا تهليل العثماني وفي بالمعشوق بيك شرع قولوا لها الضي الماحي من حبها اخلاقي جاحو منفعت نواحي حتى هدو بعيني طاحوا طار في القضاء ومنامي مكسوب لي صرت غلام بلا مقابله غير يوم شرادي وتخلى عن عيبي يتحملوا ورضا سكن داخلي قهرني وفناني ما نقدر نعدلو واشوف طول عمره متعذب بالي مهما يشوف السين كيهيج بالله قولوا لي يا منا تهليل العثماني روفي بالمعشوق بيك شرع صح زارني محبوبي البارح ونصار شهدة قطعت وجني طلورت قالوا كليت رمضان مهجور قلت ماذا لي يا حبيب الخاطر واش المريض Voilà, c'était là une très belle chanson que l'on vous offre cet après-midi dans notre émission Touahecht Bladi. Beaucoup d'amour, de joie. À tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans notre émission Touahecht Bladi. Alors, je le disais, notre première invitée cet après-midi dans notre émission Touahecht Bladi, c'est le ministère de l'enseignement professionnel, formation et l'enseignement professionnel, qui sont donc nos invités aujourd'hui, notamment pour la première partie de l'émission Touahecht Bladi, puisque nous savons que tous ces métiers nobles, cet avenir prometteur de tous nos jeunes, il est essentiel aujourd'hui de revenir faire ces métiers d'avenir, ces métiers qui créent aussi, qui drainent de la richesse, n'est-ce pas, puisqu'on peut devenir demain chef d'entreprise grâce à un métier que nous avons eu grâce aux instituts et aux centres de formation professionnelle, Madame Ali Touche. Effectivement, merci Linda. Donc effectivement, comme vous le dites, c'est une grande richesse, tous ces métiers. C'est des métiers nobles. Absolument. Donc effectivement, ces dernières années, nous constatons que les jeunes, et surtout les jeunes qui n'ont pas envie de faire des études supérieures, des études longues, théoriques, rejoignent le secteur de la formation professionnelle. Oui. Donc ils viennent, ils choisissent le métier qu'ils veulent et ils terminent en trouvant un poste de travail ou bien en créant leur entreprise dans la mesure où dans les programmes de la formation et de l'enseignement professionnel, il y a des modules
pour l'entrepreneuriat, comment créer son entreprise, comment chercher de l'emploi, tout ça, on les donne au dernier semestre de formation. Donc, si vous voulez, nous avons constaté que les jeunes viennent de plus en plus vers les formations de métiers et surtout pour les niveaux, surtout techniciens et techniciens supérieurs, mais même pour les autres métiers, ça commence à s'améliorer. Et nous savons qu'il y a aussi des universitaires qui rejoignent la formation, l'enseignement et la formation professionnelle pour passer à des cycles courts et notamment en matière de tourisme, tous les métiers d'hôtellerie également. Effectivement, dans surtout les instituts nationaux spécialisés, nous avons constaté que parmi les jeunes qui sont en formation, ou les moins jeunes, parce que la formation professionnelle s'adresse aussi aux moins jeunes, qu'au cours de leur formation, on s'apercevait que ces jeunes avaient un bac. Ou ont suivi une formation d'une année ou deux à l'université et après se sont retournés vers la formation professionnelle, notamment quand vous dites les métiers des arts et industries graphiques, les métiers de la maintenance automobile, comme c'est des métiers très demandés en ce moment par l'économie nationale, l'audiovisuel également, même le BTP, parce que les dernières années, comme vous le savez, tous les métiers notamment du cycle court, de techniciens supérieurs, conducteurs de travaux bâtiments, conducteurs de travaux publics, nous avons construit tellement de cités, d'immeubles ces dernières années liés au logement. Donc je pense que la demande est très forte également. Absolument. Et pour le BTP, pour continuer un petit peu, pour le BTP, c'est vrai que pour les TS, c'est très demandé. Pour les métiers de niveau inférieur, l'engouement des jeunes est moins fort. Mais un travail est en train de se faire par le secteur, notamment dans les journées d'information, les expositions que nous faisons, pour montrer que ce métier devient de plus en plus moins pénible. Parce que si vous voulez, l'image que se fait le jeune, c'est le métier que faisait son arrière-grand-père, si vous voulez, qui portait des sacs lourds, etc. Mais actuellement, beaucoup de nouvelles technologies ont été introduites dans ces métiers. Donc, il y a beaucoup de travail de sensibilisation, d'information pour attirer les jeunes vers les métiers qui sont les moins demandés. Eh bien, écoutez, c'est parfait, c'est parfait. En tous les cas, nous, on est ravis de vous avoir aussi parmi nous, de connaître aussi les différents, la préoccupation du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle en direction de tous ces jeunes et des métiers d'avenir, comme nous, dans Touhacht Bladi, on reçoit très souvent des artisans qui soient dans la céramique, notamment l'architecture d'intérieur, la couture, l'art culinaire, le monde, je le disais tout à l'heure, de l'hôtellerie, au risque de me répéter. Tout cela fait aussi partie de notre identité, c'est aussi la promotion de l'identité algérienne. Absolument. D'ailleurs, le secteur a mis en place, a actualisé et a mis en place donc la nomenclature des branches et spécialités de la formation professionnelle, édition 2018. Donc, c'est un travail qui a été fait en étroite collaboration avec les entreprises. Donc, c'est après l'exploitation des besoins exprimés par les utilisateurs que la nomenclature des spécialités a été actualisée parce que l'ancienne édition, c'était 2012. Alors, dans cette nouvelle nomenclature, nous avons une nouvelle branche qui a été introduite parce que sur la base justement des besoins exprimés, une branche qui est art, culture et patrimoine. Très bien. Donc, des spécialités, plusieurs spécialités nouvelles ont été introduites pour permettre justement aux jeunes et aux moins jeunes de suivre ces formations. Et dans cette branche-là, qu'est-ce qu'on va découvrir dans art, culture et patrimoine? On va creuser, nous, à partir de la rentrée 2018, on va venir voir un peu c'est quoi en fait cette nouvelle spécialité, cette nouvelle filière. Absolument, soyez les bienvenus parce que le secteur est ouvert à toutes les parties prenantes de la formation professionnelle. Et vous êtes partenaire de notre émission Touhacht Bladi, vous êtes vraiment partie prenante de l'émission. Donc il sera question de quoi exactement? Toujours le lien à l'architecture, peut-être d'intérieur. C'est vrai que pour les formations diplômantes qui ont été introduites, c'est surtout dans tout ce qui est restauration du patrimoine bâti, restauration des sites et monuments historiques. Vous savez que nous avons un patrimoine très riche, donc il y a beaucoup de travail à faire en perspective dans son maintien et sa restauration. Mais il y a aussi tous les métiers, il y a d'autres branches comme l'habillement traditionnel, il y a tout ce qui est métier de service traditionnel qui sont pris en charge dans la nomenclature. Mais il faut dire que cette nomenclature, c'est les formations diplômantes. Nous avons également un répertoire des formations qualifiantes qui s'adressent aux personnes qui travaillent ou qui cherchent un emploi aussi. C'est des formations qualifiantes de courte durée pour donner une qualification
dans le but de travailler, comme si c'est des dames, par exemple, pour pouvoir travailler à leur titre, grâce aux aides que donne l'ANGEM, l'ANSERGE, comme ça peut être pour ouvrir dans le cadre de l'artisanat ou d'autres métiers. C'est formidable, encourager tous ces métiers qui sont aussi un moyen aussi d'être autonome. Et notamment pour les femmes, une forte autonomie donc financière et lutter contre la pauvreté et également pouvoir lancer sa propre entreprise et avancer. Voilà, surtout aussi les jeunes pour qu'ils puissent aussi avancer dans cette vie moderne et active notamment. Alors on revient aussi vers vous, Madame Alitouche, encore une fois, concernant aussi les inscriptions. Il y a une rentrée qui se prépare déjà, des inscriptions. Voilà, donc, comme vous le savez, bon, je le dis à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, donc il y a 2 rentrées par an dans le secteur de la formation. Il y a la rentrée de février et la rentrée de septembre. Donc, pour la rentrée de septembre, donc, les dates ont été fixées. Les inscriptions vont commencer le 15 juillet, Inch'Allah, dans presque une semaine. Donc, elles se poursuivront jusqu'au 15 septembre. Donc, j'invite tous les jeunes et moins jeunes de se rapprocher des bureaux d'accueil et d'information des centres et des instituts de formation. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les gens qui souhaiteraient rejoindre la formation professionnelle, un centre de formation? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou c'est ouvert Pour la formation initiale, effectivement, il y a une limite d'âge. Mais pour la formation continue, il n'y a pas de limite d'âge. Pour la formation continue, il faut savoir que les centres de formation professionnelle donc, et les instituts donc, offrent plusieurs modes de formation professionnelle. Il y a le mode de formation présentiel, donc les cours se font au centre et la pratique aussi au centre grâce aux ateliers et laboratoires dont disposent nos établissements. Et il y a la formation par apprentissage qui se fait grâce à un contrat signé entre l'entreprise et l'établissement de formation. Donc il aboutit au même diplôme mais avec une formule différente. C'est 2/3 de la formation, c'est de la pratique en entreprise avec un maître d'apprentissage sur place. Et 1/3, c'est de la théorie, elle se fait au niveau de l'établissement. Et le mode de formation présentielle peut s'organiser en cours du soir pour les gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se libérer. Donc les cours du soir sont organisés au niveau des établissements. Il faut se rapprocher des bureaux d'accueil d'information qui leur donneront toutes. Très bien. Vous avez une page Facebook, le ministère de la formation professionnelle. Il a un site web que je donnerai tout à l'heure. Bon, je peux le donner, www.mfep.gov.dz. Très très bien, très très bien. Donc il y a toute l'information qui est donnée concernant les rentrées, concernant l'offre de formation et concernant tous les événements qu'organise le secteur. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Et quant à nous, eh bien, on vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Madame Alitouche, donc Rachida, cadre supérieur au ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Merci de nous avoir donné de votre temps aussi pour avoir partagé donc avec nous le dernier numéro de Touahech Bladi pour cette saison, avec toutes ces nouveautés, les inscriptions et votre vœu pour l'année prochaine, Madame Alitouche, au sein de la formation professionnelle? Bon, mon vœu, c'est toujours, il est renouvelé, c'est un peu que les jeunes viennent de plus en plus vers la formation professionnelle. Parce que c'est des formations qui épanouissent l'individu, quel que soit le métier ou le niveau. C'est ça. Parce qu'on peut avoir un CAP ou même un CFP, c'est le premier diplôme de la formation du premier niveau, mais qui permet à la personne qui l'a de s'épanouir dans son travail et d'avoir l'amour de ce travail. Voilà mon vœu. Alors justement, vous-même, Madame Alitouche, il faut le savoir, vous avez donc commencé par le CFPA et puis vous avez gravi les échelons. Depuis une vingtaine d'années, vous êtes dans ce secteur, plus d'une vingtaine d'années, vous êtes dans ce secteur et toujours passionné. Quand on est entouré de jeunes, je pense que c'est aussi cette envie de faire des choses avec les jeunes, cette positive attitude. On est dans le positif. Quand on forme, on est forcément dans le positif. On est dans le positif et comme vous dites si bien, Linda, c'est qu'on essaye toujours de s'améliorer. Parce qu'on a en face de nous des jeunes ou bien le produit qu'on prépare, c'est-à-dire par exemple les programmes comme c'est le cas actuellement, il est destiné pour les jeunes. Donc on essaye toujours d'améliorer ce qu'on fait. On est dans... Et vous êtes à l'écoute des jeunes parce qu'eux, ils sont vraiment à la pointe de tout ce qui se fait dans le monde. Donc il faut essayer de rattraper aussi le temps. Nous améliorons, nous essayons d'adapter tous nos outils
aux jeunes et aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que actuellement, tous les programmes sont faits aux standards internationaux, ce qui permet à nos jeunes demain une mobilité. C'est-à-dire que nous recevons peut-être des jeunes qui ont des diplômes qu'ils ont obtenus ailleurs ou des qualifications. Nous avons pour cela des commissions d'équivalence qui travaillent au niveau du ministère et de l'Institut, qui permettent donc d'analyser, d'étudier tout le cursus pour donner une équivalence et vice-versa. Donc nous travaillons sur des standards internationaux. Vraiment, c'est génial. Et surtout qu'on sait que ce sont aussi des diplômes reconnus à l'étranger. Quand on est formé par les centres de formation professionnelle et les instituts de formation professionnelle, on est reconnu aussi à l'étranger. Il y a une reconnaissance et qu'on peut travailler avec ce diplôme. Je trouve ça formidable. Vraiment. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir été parmi nous. Et on va rester dans ce monde, hein. On va rester dans ce monde, notamment de l'artisanat et de la poterie, avec notre chère collègue Samia Bouarour, au village de Et Khir. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Touahesh Bladi. Afrir, ce village qui se trouve dans la commune de Mekla et à plus de 30 km de Tizi Ouzou, s'offre à nous et nous livre ses secrets. Avec ses 5000 habitants, le village d'Afrir fait parler de lui et de sa terre. Toutes les familles ici comptent sur la poterie pour se nourrir. Le cas de Nazahra, une conservatrice par excellence de ce métier ancestral. Nazahra interprète Ashwiq en travaillant des chants anciens qui expriment tous les états de l'âme de la femme. La femme kabyle exprime sa joie, sa douleur et ses espérances. Ce métier, je l'ai commencé très jeune, avant l'âge de 11 ans. Ce village était très pauvre autrefois et c'est grâce au Cheikh Mohamed El Hussein, il était le sage de la région, c'est lui qui nous a orientés vers la terre et l'argile en nous disant « faites de la poterie, votre métier ». Et c'est grâce à la poterie que j'ai pu élever mes enfants. Ces ustensiles sont faits de tout ce qui est naturel en se basant sur 4 sortes de terre, Tafsa, Tashrarth, Akel et Anfel. On la pétrit à l'ancienne. Pas de machine ni produits chimiques ici. Cette terre est brillante, ses vertus sont multiples. C'est une argile qui absorbe le calcaire. Elle est très bénéfique pour la santé et en l'utilisant dans la cuisson, vous découvrez un goût exceptionnel. Un savoir-faire exceptionnel, des mains de fée. En un tour de magie, la pièce est déjà façonnée. Nazahra réalise près d'une 40aine de pièces par jour. Tout est fait main avant de les faire cuire à l'ancienne sur un feu de bois. Les femmes d'Afrir se préparent chaque année pour la fête de la poterie organisée chaque été et qui connaît un engouement exceptionnel, surtout de la part des touristes. Les femmes d'Afrir ont fait de la poterie une passion et une ressource. Elles sont fières de leur héritage qu'elles préservent jalousement. Voilà, c'est cette Algérie profonde d'où on vient et qui vous salue. Voilà, des montagnes de Kabylie, toutes ces belles choses, la poterie, le savoir-faire, le savoir-être algérien, 100% algérien, c'est aussi ça, Touahesh Bladi. Tout au long de cette année 2017-2018, nous avons présenté le meilleur, on l'espère en tous les cas, à travers des dames et des messieurs qui font cette Algérie, qui la font découvrir notamment au monde entier grâce à l'émission Touahesh Bladi, qui est un véritable relais
de découverte et tout au long de cette année on a fait de façon à ce que des personnes actives qui font découvrir donc les produits artisanaux, l'art culinaire, le vêtement traditionnel. Je salue justement Madame Nawal Derwish et la tenue que je porte aujourd'hui, cette jolie robe d'hôtesse est signée par elle. Voilà, les robes d'hôtesse sont aussi des tenues que l'on porte quand on reçoit. Donc je vous reçois, merci de me recevoir chez vous également, tous les dimanches après-midi pour passer un très très bon moment d'échange et de partage. On est dimanche après-midi, vous êtes nombreux à être chez vous pour suivre l'émission Touahecht Bladi et encore des dames qui viennent aussi, qui font de très très belles choses, qui activent, liées toujours au patrimoine. Avec nous justement Madame Marhoum Amina. Bonjour Madame. Bonsoir Linda, ça va? Marhaba bik. C'est un plaisir de vous recevoir Madame Marhoum. Allah yaïchik, le plaisir est pour moi. Voilà Amina, vous êtes une passionnée de l'art culinaire. Voilà. Hein, cette table est garnie de très très bonnes choses que vous faites, donc, et notamment La Bonne Maman, donc un établissement également qui nous fait découvrir, donc La Bonne Maman, c'est aussi vous-même. Hein, voilà. À travers l'art culinaire, toutes ces bons, ces salés, les sucrés de La Bonne Maman de Madame Marhoum Amina qui est parmi nous aujourd'hui et qui va nous faire découvrir la passion qu'elle a pour l'art culinaire algérien et la passion et l'amour qu'elle a pour la gastronomie algérienne. On va revenir vers vous dans quelques instants. Avec nous également Madame Hassiba Ibsaïn. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Merci, ça va. Merci. Ça va? Vous n'avez pas trop le trac? Pas vraiment, non, ça va, ça peut aller. Voilà, Madame Ibsaïn, j'ai adoré votre travail. Merci, franchement, c'est très gentil, très joli. Dans la simplicité, dans les jolies choses du quotidien de la femme algérienne. Je voulais que vous soyez des nôtres, notamment pendant cette période de vacances où les gens ont envie d'avoir des petites pochettes en patchwork, des sets de table, des petites bourses, toutes ces jolies choses que nous avons. Vous voyez, toutes ces choses bien colorées, jolies, et toutes ces belles choses sont faites avec les doigts de fée de Madame Ibsaïn qui est parmi nous aujourd'hui. Marhaba bik, encore une fois. Alors, je reviens vers vous, Madame Marhoum Amina. Bonne Maman, La Bonne Maman, donc c'est un établissement aussi qui se fait connaître à travers vous. Et nous, tout ce qui est algérien, 100% algérien, fait aussi par des femmes, on l'encourage. Oui, parce que je pense que c'est très très important aujourd'hui. On est fiers de toutes ces femmes et de ces hommes que l'on reçoit dans Touahecht Bladi et qui font la notoriété de notre pays et de la capitale. C'est un peu votre cas. Exactement. Hein? La Oui. Bonne Maman a été conçue spécialement pour revivre le traditionnel. Oui. Comme on sait tous, il y a certains plats et sucrés aussi, il y a certains gâteaux traditionnels qui ont tendance à disparaître. C'est ça. Et ben, notre rôle maintenant, c'est de bien présenter le traditionnel, surtout que la plupart des étrangers présents en Algérie aiment bien découvrir notre gastronomie culinaire. Voilà. Alors justement, Madame Marhoum Amina, La Bonne Maman, vous êtes donc venue avec, on va commencer par les salés. Voilà, par nos les salés, c'est des salés faits maison, Oui. c'est-à-dire il n'y a pas de pâte feuilletée ici, Oui. tellement on la Tout est trouve fait à partout. la main, Tout oui. est fait main, c'est des pâtes qu'on prépare. Alors nous voyons là des petits croissants Voilà. salés. Ils sont fourrés? Oui, ils sont fourrés au fromage. D'accord. On a aussi d'autres croissants qui sont fourrés au saumon. Oui. Voilà, et après, selon la demande du client, il y a certains qui demandent autre chose. Alors nous passons après au bourek. C'est ça? Oui, c'est les briouettes, Les comme on briouettes, dit, oui. ou la samsa Ouais. salée. Salée. C'est des salés traditionnels Oui. qu'on prépare à base de dioule. Oui. Voilà, c'est très présentable et ça change un peu du bourek. Oui, oui, tout à fait. Mais avant, on faisait les boureks comme ça, hein? Oui, On les faisait oui, en exactement. triangle, hein? Oui, exactement. Le bourek en forme de cigare, c'est très récent, hein? Ils sont un peu difficiles à préparer, c'est Voilà, pour ça que la non, mais plupart je vous le dis, hein, parce que bon, chez nous, on les fait comme ça en Oui, triangle. ça change un peu. Les voilà. cigares, les formes de cigares, c'est récent. Voilà. Pour que vous le sachiez. Et ça, c'est important. Alors, nous avons aussi les mhajib. Voilà, ici c'est des mhajib. Le tchoukouka, elle est préparée à l'ancienne. Oui. On passe pas les oignons au mixeur, mais on les coupe à la main. Oui, C'est oui. très important. À l'ancienne, oui, oui. Voilà, à l'ancienne. À l'ancienne. Par contre, on a donné une petite forme
parce que actuellement les gens aiment tout ce qui est petit, Voilà. tout ce qui est C'est mignon. trop grand. Parce On a qu'avec une revisité les Habab Hajib. Hajib, on est calé pour Voilà. la journée. Et après, il On nous peut faut pas une sieste. terminer la pièce. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Voilà. Il y a aussi les mini-burgers. Nos mini-burgers sont faits à base de pain. Ce pain, c'est l'ancien pain traditionnel que nos mamans préparaient. C'est à base de semoule. C'est pas... Khobz-dar. Voilà, Khobz-dar, khobz-dar. oui. Il y a des œufs, du lait. C'est un pain très riche, mais il est très bon aussi. Mhm. Très très bien. Donc on passe au second plateau. Le second plateau, voilà, on voit mieux les mhajib traditionnels. Et puis après on passe au salé. Alors les petites Les mini quiches, quiches, les des mini mini quiches, coca oui. aussi. C'est aussi des pâtes brisées, c'est du fait maison. C'est-à-dire si vous mangez ces salés, c'est comme si que votre maman C'est vous ça, les oui. a préparés. C'est fait à la. En fait, c'est Voilà. un goût maison, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est comme si on avait fait ça à la maison. Et Dieu sait que beaucoup de femmes. J'essaye de garder les vieilles recettes. Par exemple, c'est une pâte vraiment brisée. C'est la pâte brisée à l'ancienne. C'est Voilà. ça. On va passer également à Rfis, Oui, ça c'est le fils dans le petit constantinois. tagine, voilà. Voilà, c'est comme on le connaît tous, c'est un plat qui a tendance à ne pas, qui n'est pas préparé souvent par les femmes au foyer parce qu'il est un peu compliqué à préparer. C'est de la galette qu'on fait passer en poudre. Il contient du beurre, très, très des bon. amandes. C'est très très Mais bon. bonjour les calories. Hein. Et c'est un plat qui peut être soit consommé comme plat seul ou bien comme dessert. Comme dessert, oui. Dans un menu de mariage ou C'est bien ça. d'événement. C'est les gens de l'Est qui consomment. C'est bon aussi pour Suhour à Ramadan. Oui, Oui, oui. c'est résistant. C'est un plat très C'est résistant. consistant. C'est Voilà. consistant. Oui, oui. Donc, on est passé à toutes ces bonnes choses. Là, c'est le plutôt salé et on a fini avec le Rfis. rfis. Voilà. On va faire une petite pause. Hein? Pas de On va souci. digérer de tout ce qu'on a vu et on va passer à notre Madame Ibsaïm, si vous le voulez bien, qui est parmi nous aujourd'hui, que j'ai rencontrée lors d'une exposition. Je salue Essia Orif pour le fameux travail qu'elle fait. Bravo à elle et notamment l'établissement et le concept VisuArt. On la salue vraiment, Essia Orif, pour le fameux travail, l'engagement, l'abnégation qu'elle a pour toutes ces femmes et ces jeunes hommes aussi dans le monde de l'artisanat et des arts et qui offre son espace. Donc hier, je suis venue assister à votre exposition et ça m'a permis de voir toutes les belles choses. Et ce qui est magnifique, c'est que chaque exposition, je découvre d'autres femmes, d'autres personnes. Découvrir des femmes et des hommes qui font des choses, d'Alger, de Constantine. Voilà. Et ça fait chaud au cœur, parce que vraiment, Bien c'est sûr. une machine qui se La renouvelle à richesse chaque de fois. notre pays. Voilà. Et ça, c'est formidable. Bien sûr, Alors, oui. Madame Ibsaïm, vous êtes Oui. parmi nous. Vous êtes dans le patchwork. Je le disais Oui. tout à l'heure, on avait vu quelques petits extraits de Et petits modèles de votre oui. travail. Je disais que nous sommes en vacances déjà. Oui. On va bientôt avoir les pieds en éventail au bord de la mer. Oui, Hein? on en a On va se détendre justement, Oui, on en a la besoin. plage et ces jolis sets de table ou de plateau. C'est Hein, pour le petit déjeuner? Oui, oui, c'est des sets de table. On peut même, certains les appellent les sous-plats. Des sous-plats, oui, Oui, les d'accord. sous-plats. Et Là, nous voyons les oui. pochettes. Les il y a, petites pochettes voilà, pour la plage. pour c'est-à-dire les produits De beauté. Il y a le shampoing, il y a les C'est ça. déodorants. Voilà, Au lieu pour qu'ils voyager. traînent, voilà, pour un voyage, au lieu qu'ils traînent à gauche, à droite, Dans de une salle de préférence, bain. dans un coin d'une salle de bain, c'est ça. très pratique. Et Et nous il y a avons, des petites voilà. trousses. C'est un travail de minutie, hein, Oui, donc oui, on a besoin oui. d'être formé pour ça, Madame Ibsaïm. Oui, j'ai fait Oui. une formation à Caritas Très bien, oui. de Beloued Oui. pendant pratiquement 2 ans. D'ailleurs, c'est-à-dire je suis de profession modéliste Très bien. pendant plus de 20 ans. Et alors, j'étais tellement fatiguée que je voulais arrêter un peu et changer. Vous voulez passer à autre chose. Voilà, changer un peu. Mais je reste toujours dans le domaine de la couture C'est et ça, tout ça. c'est ça, oui. Et j'ai aimé le patchwork, c'est passionnant et il y a toujours quelque chose de nouveau et d'autres techniques
plus on avance, plus... non. Donc, j'ai fait pratiquement 2 ans à Caritas de Bab el-Oued. Après, j'ai commencé à faire des expositions, et que j'ai pris quelques cours. Mais j'imagine que le fait, voilà, c'est très joli. C'est très bien fait. Oui, c'est des appliques à la main. Oui. Tout est fait, tout ça, c'est des appliques, des fleurs et tout ça. Vous les faites vous-même en fait. Oui, je le fais moi-même. Oui. Donc j'ai pris quelques cours de technique chez d'autres personnes. Je suis passée chez 3 personnes. À chaque fois, j'ai appris d'autres techniques. Pour compléter, il y a toujours un manque. C'est ça. Un manque. Et toujours, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est agréable de... Il y a des couleurs, surtout pour les enfants. Il y a plein de couleurs. D'habitude, je fais même des jouets, mais je n'ai pas eu le temps de les faire. Mais ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir de les voir. Et puis ça égaye une maison, hein, ça égaye, voilà, on voit donc ce très joli, c'est un chemin de table. C'est un chemin de table, oui. Donc ça égaye une maison, ça la rafraîchit, vraiment, c'est vraiment très joli. Et ce que nous voyons aussi sur le meuble également, qui est aussi c'est ce qui est en bleu turquoise. Oui, c'est un drap de bébé. C'est un drap de bébé. Oui. Voilà, c'est un drap de bébé que l'on peut offrir. Ça change des vieux draps brodés à l'ancienne. Oui, ça change vraiment. Nous avons aussi les nécessaires aussi à côté de toilettes, de rangement, pour la maison, etc. Donc ça nous permet aussi de ranger nos affaires différemment. Voilà. Même il y a un porte-couche, c'est plus pratique. Oui. Il est à la portée pour l'accrocher pour le bébé, pour l'accrocher au lait du bébé. Et c'est tout prêt, c'est plus facile. Il y a tous les petites, le nécessaire pour le bébé et pour le change. Ben écoutez, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et je disais, ça égaye une maison. Et c'est très pratique. Voilà. On sait où on met nos affaires. Même il y a... Voilà. Et puis, vous avez aussi des tableaux. Oui. Vous êtes aussi passionné par c'est du collage, toujours? Non, c'est toujours fait à la main. Ça, c'est le hawaïen. Oui. Et ça, c'est l'appliqué. Très bien. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Il y avait avec les petits bateaux, c'est la technique, c'est la couture sur papier. Parce que dans le patchwork, il n'y a pas que des petites pièces qu'on colle, et c'est ça qu'on coud, et des formes différentes. Mais il y a des techniques, il y a plusieurs techniques de patchwork. Il y a l'appliqué, il y a le hawaïen. Le hawaïen, on peut le faire sur des coussins et sur des couvre-lits. Et moi, j'ai eu l'idée de le faire, pourquoi pas, pour un drap de bébé. Et ça change des autres draps. Oui, je comprends. Et ça, c'est vraiment... Et ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose dedans, j'essaye d'améliorer mon travail. Et j'espère que le client soit... satisfait de mon travail, c'est ça le plus important. Oui. Donc, et les motifs vous viennent d'où? Est-ce que ce sont, vous vous inspirez de ce que vous voyez dans les revues? Oui. Je m'inspire ou alors vous vous faites conseiller aussi par la famille, par les amis? Non, généralement, je surfe, c'est à travers Internet. Il y a beaucoup de modèles, mais bon, on ne fait pas le collet. C'est pas ça, copier-coller. Mais on s'inspire parce qu'il y a tellement de dessins. Ça m'arrive de prendre un dessin pour le coloriage des enfants. Oui. Et bien, je le prends et je modifie toujours à ma manière, la couleur que je veux, et je l'applique et je fais mon travail. Mais il y a d'autres pièces, il y a des pièces qui ont même des noms, il y a plusieurs pièces. Il faut avant tout, avant de faire le patchwork, il faut aimer avant tout et être très patient. C'est ça, c'est un travail de patience. De patience, parce qu'il y a des pièces qui mesurent 18 cm à 10 cm. Alors imaginez, il faut vraiment bien manipuler l'aiguille et être très patient. Et là, on voit que vraiment, vous êtes... Et puis le fer est présent, le fer à repasser. Tout le temps. C'est-à-dire, je ne suis pas sortie de mon domaine, la couture. Oui. Et je reste toujours dans mon domaine. Il y a toujours l'aiguille, le fil, la machine et le fer à repasser qui est le plus important. C'est ça. Donc le fer à repasser est très présent parce qu'il ne faut vraiment pas rater les détails. Au millimètre près, c'est ce que nous voyons. On apprécie vraiment le travail. Ça, c'est fait à la main.
C'est tout ça, c'est un petit tourné à la main, l'aiguille fine. Ça demande. Oui, Oui, ça oui, demande tout ça, tout. Si Beaucoup vous de voulez. temps. Oui, beaucoup de temps et de patience. Oui. Eh ben, c'est comme vous aussi, hein, Madame Oui, c'est vrai, Rome, même. hein. Tout ce qui est tout fait ça. main demande de Demande, la oui. patience Oui. Et de l'amour. C'est un art. Voilà, de l'amour aussi, Oui. De et la l'amour. passion aussi. Parce Oui, que oui. si on fait la chose sans vraiment... C'est peut pas pour le réussir. plaisir de... Non, c'est pas la peine. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et donc, et là, je pense que c'est aussi très important. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une mouvance dans laquelle vous êtes aussi, c'est toutes ces expositions? Oui. Hein, où je viens souvent découvrir le travail, vos travaux, et vous êtes parmi nous. Donc, est-ce que vous pensez que c'est aussi important? Comment faire pour pérenniser ces expositions? C'est bien important. parce que j'ai commencé mes expositions en 2012. Oui. Dès que j'ai terminé ma formation, j'ai commencé à faire mes expositions. Oui. Mais il n'y avait pas autant. C'est Je ça. faisais une fois à Caritas, une fois par an. Oui. Je faisais de temps en temps 2 fois par an. Mais cette fois-ci, c'est bien avec Empire Events Oui. et même à travers le Facebook. Il y a Oui. des gens, j'envoie des messages, ils sont intéressés. Et il y a même d'autres personnes qui ne connaissent pas ce que c'est le patchwork. Oui, oui. Donc, ils m'invitent. Est-ce que vous pensez à former? Déjà, je donne des cours je fais du bénévolat Très bien. à Caritas de Chevalet, chez les D'accord, sœurs. oui. Je fais le bénévolat pour des dames. Je leur montre, je leur apprends à faire le patchwork. Donc, c'est ma première année Et d'ailleurs. j'imagine que ça doit vraiment fonctionner parce que les gens aiment ça. Oui, c'est vrai, au début. Mais c'est ça, quand il y a un groupe, c'est pas tout le groupe qui reste, c'est un groupe de 7 ou 8 personnes. Généralement, on n'a pas un grand Oui. de 8. Déjà, on ne peut pas maîtriser un nombre important. C'est ça, oui. Un petit groupe. Mais on Et voit après, il y a les gens qui... 2 ou 3 personnes qui s'accrochent. s'accrochent. Mais les Ouais. autres, après, Qui elles tiennent le quittent, coup et d'autres elles qui vont vers quittent. d'autres formations. Oui. Et parce qu'ils trouvent que c'est très délicat et demande beaucoup de patience et du temps. Et avoir du goût, c'est important. Pour marier les couleurs, le choix du tissu, le choix du modèle. C'est très. Ça m'arrive de rester une semaine pour décider la couleur qui va avec, oui, pour le j'imagine. modèle. Parfois, vraiment, c'est très, très fatigant. Ah oui, eh bien, on Mais vous souhaite le plein de résultat bonnes est choses, bon. hein, Madame Merci, Saïm. merci, c'est très Voilà, gentil. c'était un plaisir Merci. de vous avoir reçu Le plaisir de parmi nous partager. dans notre émission Touahajt Bladi. Nous avons encore d'autres personnes qui vont défiler. Madame Arhoum, restez parmi nous puisqu'on va continuer avec vous et découvrir encore pas mal de belles choses concernant donc les plats, les gâteaux, etc. Et nous, on va vous laisser partir avant cela. Merci C'est à un vous, plaisir. merci à toute l'équipe. Eh ben, j'espère Et que merci ça n'a pour pas été l'invitation. trop dur. Non, ça a Voilà, été vous très êtes à agréable. l'aise. Merci, Eh ben, merci, écoutez, c'est ça très nous fait gentil. chaud au cœur. Voilà, c'est Merci votre à première vous. télé. Oui. Et oui. ça nous fait chaud au cœur de Merci vous avoir à reçu, vous. d'avoir Merci. reçu Madame Ibsaïm en exclusivité dans Touahajt Bladi. Merci, C'est très un gentil. plaisir, vraiment, vraiment. Merci. Voilà. Donc, on va tout de suite écouter une chanson. Vous avez été très nombreux à nous demander Terbeht al-Khalet, le groupe de chansons donc Oui, kabyle, oui, l'ancien. lié toujours au patrimoine, à l'identité algérienne. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci. Algérois. Oui. Et le deuxième, c'est le Mqrout Constantinois. Oui, tout à fait. Donc, on passe déjà par Maqrout l'Assel. Voilà, Hein? c'est Mqrout l'Assel. Que nous voyons justement. On va peut-être juste incliner, voilà, très bien. C'est le gâteau qui a été le plus revisité concernant ses recettes. Oui. Oui.
Et puis nous avons également le makroud constantinois qui se trouve là juste à côté, qui est aussi donc un gâteau aussi très prisé. Il est très bon, il se conserve très bien. C'est ça. Il peut rester jusqu'à 2 mois après sa préparation. Il est très fondant. Il est excellent aussi pour les fêtes de mariage. On peut le laisser à la maison. Et dès qu'on a un invité, on le passe au miel et il est tout à fait. Voilà, tout à il fait. est tout frais. Il se maintient. Voilà, il se maintient très bien. Il se maintient très bien. Par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre, oui, bien entendu. Nous avons également Ma'djoun Tbessa, donc oui. Ma'djoun Tbessa qui est aussi c'est la région de Blida. Une confiserie. D'ailleurs, ma mère, elle est de Blida, que je salue. On la salue. Même Alger, hein. Ils le font aussi, oui. Alger, Miliana, Médéa, voilà, Cherchel. Médéa aussi. Voilà, donc voilà. oui. Moi, j'adore ce gâteau. Pour moi, c'est Shbeh Senia aussi. Donc, vraiment, là aussi, on va également passer... J'ai gardé toujours l'ancienne présentation, les losanges, comme à l'ancienne, avec une petite perle. Absolument. Plus la décoration est simple, plus le gâteau est beau. Oui. Voilà, donc voilà. Ma'djoun Tbessa. Très bien. Donc, nous avons aussi donc Ma'djoun Tbessa que nous voyons là. Voilà, très belle assiette hein, de Madame Marhoum. Donc, il peut être accompagné avec le thé. Oui. Il est très bon avec le thé. Oui. Et puis nous avons aussi la baklawa. Le baklawa, celle-là vient de l'Est. C'est à base d'amandes et de noix aussi. On la prépare à l'ancienne. On n'utilise pas la machine. Oui. On l'a fait avec, avec la main. Ah oui, oui. Oui. Donc c'est du boulot, hein? Oui, c'est du boulot, c'est fatigant, mais une fois on voit le résultat, c'est magnifique, quoi. Oui, oui. On va donner l'eau à la bouche à beaucoup hein, qui nous suivent aujourd'hui dans Touhacht Bladi. C'est la dernière, on finit avec la fête aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est la fête aujourd'hui chez nous dans Touhacht Bladi à Cannes Algérie pour fêter justement la fin de la saison de Cannes Algérie également. Alors on reste aussi avec notamment les gâteaux. Et la ghribiya. Voilà, c'est un gâteau sec qu'on consomme pratiquement tous les jours. Il se conserve aussi très bien. Il peut rester jusqu'à 1 mois si on le met dans une boîte fermée. Oui. C'est un ancien gâteau. On a gardé toujours la même recette, sauf on a changé un peu la forme. Oui. Voilà. Très bien. Et nous avons également l'araïch aussi. L'araïch, comme vous voyez, blanche. Je tiens toujours à ne pas mettre des colorants. Vous avez parfaitement raison. Pour la et santé. Nous aussi, dans Touhacht Bladi, on veut vraiment les anciens gâteaux. Moi, je trouve que c'est joli comme ça. Pailletés, modernisés. C'est pas aussi le concept de l'émission. Donc nous, on est plus vraiment... Plus c'est simple, plus c'est beau. Très bien, voilà. Donc nous voyons l'araïch, c'est un très vieux gâteau algérois. Qu'on aime, oui. Par excellence. C'est vrai que la présentation, elle est simple, mais il est très fondant. On sent le citron. Voilà, on sent... Même talia, le goût de voilà, elle est très fondante, talia. Elle est très fondante et elle se conserve très bien. Très bien. Et puis nous avons des petits gâteaux que vous nous avez ramenés plutôt modernisés. Ça, c'est les zériettes. Oui. Voilà, ça c'est zériettes. Par contre, j'ai changé juste la forme. D'accord. Mais je les ai mis dans des moules. J'ai changé la présentation, mais j'ai gardé toujours l'ancienne recette. Ils sont très bien citronnés, ils sont très bons. Ben voilà, donc les zériettes. Oh là là, les gâteaux, hein. À la régie, ils sont... Vous allez après goûter tous nos délices, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, et puis nous avons aussi ces fameux gâteaux donc, au niveau de... Tcharek, les 2 tcharek. Les 2 tcharek, voilà. Les 2 tcharek. Tcharek msakkar ou le qamirat. Ça, on l'appelle aussi garl ghzel. Voilà, mais qamirat aussi. Donc, en Algérie, c'est le nom. C'est le gâteau le plus aimé d'après ce que j'ai vu avec mes clients. Oui, très apprécié, effectivement. Oui, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Tout à fait, tout à fait.
Et un peu plus bas, voilà, donc nous avons ces fameuses tartelettes. Oui, les sablés qu'on aime tous. Kak naqash aussi. Et puis kak naqash, exactement. Kak naqash. Il n'y a pas mieux que les vieilles recettes et les gâteaux traditionnels algériens. Tout à fait, tout à fait. Et là, vraiment, on vous salue. Nous avons aussi les croquets, halwat al-taba également, qui n'est pas en reste, qui fait partie aussi de parmi nos enfance. produits phares. Oui, il y a beaucoup de gens qui aiment halwat al-taba. Oui, halwat al-taba. Avec le petit déj sbah, ils adorent ça. Que l'on peut donc consommer sur tous les Voilà, tous les jours. C'est bien à donner aussi aux enfants. C'est facile à faire quand même. On peut faire un petit effort et le faire à la maison. Mais il y a des femmes qui travaillent actuellement de nos jours. On peut le faire quand même. Je peux comprendre d'autres gâteaux, mais quand même, c'est très très facile à faire. Et c'est très bon. Et puis on peut faire un plateau, 2 plateaux à la maison. Voilà. On ne va pas mettre sur le dos du travail tout ça. Hein. Voilà, voilà. Ben, écoutez, et nous avons aussi les petits gâteaux à côté. Juste ça, c'est le mkhabbes. Et ça, c'est une recette que j'ai créée moi-même en collaboration avec ma tante, Madame Zbouch Hanifa. C'est un gâteau purement aux amandes et fourré avec du caramel beurre salé. C'est très bon. C'est un gâteau un peu moderne qu'on a créé chez la bonne maman. Très bien. Les clients, ils adorent ce gâteau. Il est simple, mais il est très beau. Très bon aussi. Ben, écoutez, c'est parfait. Tenez. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci pour toutes ces bonnes choses que vous nous avez fait découvrir aujourd'hui. Voilà, le décor de la table, exactement. Vous avez ramené tout le nécessaire pour que la qa'da soit au top. La présentation est très importante. Absolument, la présentation est très très importante, que ce soit le fenêtre t'a la taille, tout ce qui va avec, les jus d'orange, tout cela. Donc, c'est de la bonne maman, de vous, justement, Madame Marhoum. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans Touhache Tebladi. Inch'Allah, ce ne sera pas la dernière fois. Eh bien, on l'espère, nous aussi. Hein. Vous allez nous accompagner, qui sait, peut-être toute l'année prochaine, avec de belles choses. Des nouveautés, Inch'Allah. Peut-être la prochaine fois, on va faire des plats traditionnels. Oui, bien sûr. Et puis, il y a beaucoup de plats qui ont tendance à disparaître. On va les présenter et donner leur histoire. Pourquoi pas? C'est ça, donner l'histoire des plats, connaître un peu plus les spécialités de chacun. Voilà, chaque région. Et moi, je fouine, je suis comme une fourmi, je fouine un peu partout. Je veux voir tout ce qui se fait et encourager les belles initiatives comme Khadija Bijou, comme vous-même. Et je pense que c'est aussi le rôle d'un journaliste ou d'une femme des médias d'aller aux expositions, de rencontrer les personnes qui font des choses. C'est ce qui fait la richesse d'une émission, ce sont ces invités. Vraiment, c'est pas l'animatrice, mais c'est les invités qui viennent. C'est eux la richesse d'une émission. Et c'est ce qui ramène, en fait, c'est ce qui donne de la beauté d'une émission. C'est vous, hein, mes amis, c'est vous qui êtes aussi derrière l'écran et qui suivez l'émission, qui peut-être vous avez une passion. N'hésitez pas à nous envoyer des messages et on se fera un plaisir de vous inviter, que vous soyez dans les 4 coins du monde ou de l'Algérie. On vous invitera dans Touhache Tebladi pour nous présenter votre travail, comme l'a fait Madame Marhoum, donc, qui est parmi nous aujourd'hui, comme l'a fait Khadija Bijou également pour ses bijoux. Mais c'est vrai que le gros travail doit se faire par le journaliste ou par la conceptrice de l'émission qui doit se déplacer pour aller à la rencontre des belles choses comme vous. Merci beaucoup. Voilà. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'imagine que vous êtes aussi prise pour les mariages. Oui, vous deux, vous aussi pour les bijoux, et vous, madame, pour l'art culinaire, les gâteaux, les salés beaucoup de mariés, les salés, les plats, les menus de mariage. On fait même la décoration. D'accord. On ramène les tables, les chaises pour les gens qui préparent des dîners ou des déjeuners à la maison. Voilà, on est à l'écoute du client et sa satisfaction est la chose la plus importante chez moi. Super. Et c'est mon bonheur aussi. Eh ben, écoutez, bravo aussi à toute mon équipe. C'est une équipe 100% des femmes.
Et on salue votre époux aussi, hein? Mon époux, bien sûr, Nabil Marhoum. Voilà, il vous encourage. C'est lui mon manager. Voilà, on le salue. Voilà, il est toujours derrière moi, il me soutient. Et une femme qui a des enfants, si elle n'est pas soutenue par son mari, absolument, c'est pas facile pour elle d'être dans ce domaine. De réaliser, voilà, de réaliser tout cela. En tous les cas, merci mesdames, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite, parce que je sais que vous êtes très prises pendant ces mois-ci. C'est la période. Mariage pour vous, pour tout ce qui est préparation de la mariée et vous-même pour les repas, etc. Effectivement. Voilà, donc on vous souhaite plein de bonnes choses à vous, une très bonne réussite. Merci. Je tiens à saluer mon père et ma mère qui m'ont soutenue toujours, toute ma famille, la famille Houa en général et la famille Marhoum aussi, ma belle famille, toute mon équipe, ya'tihom saha pour cet excellent travail qu'ils font aussi avec moi, parce que toute seule je ne pourrais jamais m'en sortir. Voilà, je te remercie beaucoup Linda pour l'invitation. Wallah, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Inch'Allah, je te souhaite une bonne continuation dans les prochains programmes. Inch'Allah. Merci beaucoup, merci à vous deux. Et on va rester dans le patrimoine et l'amour du patrimoine et de la Casbah. Hein. Donc on va visiter une Casbah. On vous laisse découvrir cette belle Casbah que l'on va découvrir ensemble. Et on se retrouve avec une autre personne merveilleuse qui vient nous parler de ce qu'elle fait. Béjaïa, ville touristique par excellence, nous a ouvert ses portes pour nous entraîner à travers son histoire. Une histoire contée par ses vieux vestiges, toujours debout en dépit du temps. Le fort espagnol Borj Moussa et la vieille Casbah de Bougie sont plus ou moins bien conservés et connaissent des opérations de rénovation pour les remettre en état. Le fort Borj Moussa témoigne d'une histoire ancienne et là, imperturbable, surplombant la capitale des Hamadites. Il sert de salle d'exposition, mais qui est temporairement fermé pour des travaux de restauration. Le musée est un fort initialement bâti par les Espagnols après la prise de Bougie en 1510. Donc ce fort bénéficie de toutes les avancées, je dirais architecturales, typiquement militaires de l'époque. Il servait de caserne et à la fois de place forte aux Espagnols, mais le fort lui-même a été bâti sur les vestiges de l'époque hamadite, où subsistait le palais de l'Étoile à l'époque hamadite, grand vestige, grande civilisation. Le musée a été ensuite transformé en caserne militaire à l'époque coloniale, nommé le fort Barral, suite au général Barral décédé dans la région de Tamazarit. Jusque-là ouvert au public, ce monument historique a été fermé pour sa restauration. Dans le but de mettre en valeur et de sauvegarder son monument, une opération de restauration a été inscrite afin de prendre en charge la restauration de tout le monument et dans laquelle nous avons entamé des travaux d'urgence qui consistent en désherbage de toutes les façades du monument, le décapage de certaines parois afin de mettre à jour certaines fissures cachées derrière les enduits. La vieille Casbah de Béjaïa est en plein travaux également. Elle suscite la curiosité des visiteurs qui viennent des quatre coins du pays et même d'ailleurs. C'est pourquoi les autorités locales ont pensé à sa restauration. Au niveau de la porte principale de la Casbah de Béjaïa, appelée aussi citadelle de Béjaïa, c'est une citadelle gouvernementale qui a été construite à l'époque almohade au milieu du XIIe siècle, vers environ 1154. Et donc cette citadelle renferme plusieurs édifices à l'intérieur, et d'où une mosquée où, dit-on, l'illustre Ibn Khaldoun, dont le buste se trouve à côté de moi, donnait des cours de jurisprudence. Il y a une opération de restauration qui est en cours, qui touche à pratiquement plusieurs lots. Béjaïa, c'est aussi sa porte sarrasine, appelée aussi Bab al-Bahar, aux portes de la mer. Construite par les Hamadites vers le XIe siècle, cette porte, non loin de la gare maritime, attire les touristes nombreux à s'y rendre. Voilà, et de retour dans notre émission Touahecht Bladi. Voilà, c'était la Casbah. Comme vous le savez, nous avons plusieurs Casbahs en Algérie. Nous avons la Casbah de Délice, bien sûr celle d'Alger. Nous avons celle de Délice, nous avons celle de Mostaganem. À Constantine, ce sont aussi des Casbahs très très spécifiques, bien sûr de Délice, de Béjaïa, comme nous venons de voir. Donc ce sont aussi les anciennes villes
des régions qui ont tendance à disparaître et qui sont en train d'être restaurées. Dieu merci, comme ce que nous venions de voir à Béjaïa, cette magnifique ville. On salue tous les Béjaouis cet après-midi dans Touahecht Bladi. Alors, on reste toujours dans cette ambiance liée à l'Algérie, à Touahecht Bladi. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir également avec nous une personne qui nous vient donc du Canada, de Montréal. Elle a fait ses études ici en Algérie, à l'Institut national d'agronomie, à l'INA. Et puis elle a suivi, donc, elle a fait un doctorat en France pour rejoindre après Montréal, où elle a lancé carrément sa gamme de produits esthétiques. On est très fiers de la recevoir parmi nous dans Touahecht Bladi. De toutes les façons, Touahecht Bladi reçoit le meilleur du meilleur et c'est la vitrine de Canal Algérie. C'est une émission où on reçoit, je le disais encore une fois, les personnalités qui font aussi la fierté de ce pays, et c'est le cas également de Madame Chenafi qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Madame, marhaba bik. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. Très honorée aujourd'hui d'être là sur Canal Algérie, sur Touahecht Bladi, une émission que je regarde depuis des années. À l'époque quand j'étais en France et ensuite à Montréal. Donc je suis très fière d'être aujourd'hui parmi vous. Eh bien nous sommes fiers de vous parce que vous êtes aussi une fierté de la femme algérienne, de l'algérienne, en connaissant tout votre parcours, donc qui est un parcours très très intéressant en matière de recherche. Quand on sait que vous êtes une sortante de l'université algérienne, notamment de l'INA, qui est une institution ô combien importante, l'Institut national d'agronomie de l'Harrach. Et par la suite, vous avez fait aussi des spécialités, des doctorats à l'étranger, en France notamment, et puis, donc je le disais, vous avez rejoint le Canada. J'imagine que toutes ces gravir des échelons, c'est pas toujours facile aussi, mais vous l'avez fait parce que vous êtes aussi courageuse et vous aimez votre travail. Aujourd'hui, vous êtes venue avec un superbe produit, toujours avec le lien de l'Algérie, un lien lié à la terre algérienne, un fruit ô combien connu par nous tous ici en Algérie, dans tout le bassin méditerranéen, à savoir notamment la figue de Barbarie, qui est un véritable produit actuel, qui est très 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 usité pour les produits d'esthétique et de beauté. N'est-ce pas, madame? Exactement. Alors, c'est ça. Donc, moi, j'ai grandi, puis j'ai étudié justement en Algérie. Je suis un produit purement algérien. Donc, j'ai fait des études d'agronomie à l'Institut national agronomique à Alger. Ensuite, donc, un doctorat en biologie à Paris, où j'ai fait des projets de recherche. Et ensuite, Montréal, où je vis depuis à peu près 18 ans. Alors, tout mon parcours professionnel, je l'ai fait en recherche et développement dans des entreprises en consulting, donc en R&D, à desservir plus que 600 entreprises dans des domaines très variés, notamment dans le domaine biocosmétique, pharmaceutique, bioalimentaire, nouvelles technologies. J'ai acquis une expérience vaste et variée, justement, qui m'a permis en 2014 de créer ma clinique, la clinique Dermazone, en plein cœur de Montréal. Bravo. On sait que c'est pas facile de s'imposer et d'avoir donc sa propre clinique à Montréal. Bravo, madame. Alors, merci. Et puis donc, depuis 2014, on est dans le domaine de l'esthétique avancée, donc dans les soins de rajeunissement du visage et du corps, donc sans chirurgie, donc avec des plateformes technologiques de dernière génération. On opère avec des patients de tout âge. Alors j'aimerais qu'on revienne à vous et notamment au prix que vous avez eu, des distinctions, bravo, avec donc de la Chenafi. Vous avez été lauréate de la Chambre de commerce de Laval, comme nouvelle entreprise en 2017. Vous avez aussi été lauréate du prix Excellence d'entrepreneuriat féminin de la Fondation Club Avenir, donc HCE Montréal en 2017. Et le prix de reconnaissance de la Chambre de commerce de Parlement du Canada en 2017. Donc bravo encore une fois. Merci. Et de la clinique Dermazone qui a été donc répertoriée et vous avez donc aussi été
Bravo, franchement, primé et sélectionné. Merci. On vous souhaite plein de bonnes choses. C'est des magnifique. filles, Et nous savons aussi qu'il y a aussi un réseau d'Algériens qui soutiennent aussi les initiatives, l'entrepreneuriat. Tout à fait. Alors, on est membre du CDCA, qui est le Conseil de développement Algérie-Canada. On est aussi membre de la Jeune Chambre de commerce Algérie-Canada. Donc, il y a eu une délégation la semaine dernière au Smart City Alger, dont je faisais partie. Oui. Il y a d'autres associations. Depuis à peu près 2 ans, on active de plus en plus vers les relations économiques et développement d'entreprises, que ce soit ici ou là-bas, et avoir ce lien justement avec notre pays d'origine. Moi, j'aime beaucoup l'Algérie. Ça fait à peu près 25 ans que je suis à l'étranger et mon but, c'était vraiment de revenir avec un projet d'entreprise dans mon pays et notamment, vous avez parlé tout à l'heure de la matière première. Je regarde beaucoup les matières premières qui sont en Algérie ou sur le pourtour méditerranéen, notamment par exemple l'huile de figue de Barbarie, les eaux thermales, etc., pour les annexer justement dans des formulations soit de cosmétiques ou pharmaceutiques pour essayer de développer des nouveaux produits sur le marché algérien ou sur le marché canadien, parce que nos produits ont eu un succès incroyable au Canada et aux États-Unis depuis 2 ans. Donc maintenant, l'idée de revenir vers quelque chose dans mon pays était impératif. Alors c'est pour ça que mon séjour actuellement en Algérie, c'est vraiment pour développer, commencer à avoir un partenariat avec des entreprises algériennes et essayer de voir quelque chose qui pourrait justement aboutir à des produits qui vont se vendre sur le marché. Nous savons que la figue de Barbarie, elle sort d'ici, vous la prenez d'ici. Exactement, puisqu'on l'achète, nous, en matière première ici et on l'emmène au Canada pour les formulations. C'est une huile qui est très, de Barbarie algérienne. Tout à fait. Alors, c'est une huile qui a maintenant remplace de plus en plus l'huile d'argan qu'on connaît depuis à peu près une vingtaine d'années. C'est une huile qui est très, très riche en vitamine E, en tocophérol, donc en antioxydants. C'est ça, Et c'est une huile qui est très connue aussi comme anti-âge par excellence. Alors, vous avez des laboratoires suisses, des laboratoires français maintenant qui achètent nos matières premières ici. Alors, moi, je me dis, pourquoi pas nous? On est là et cette richesse-là, il faut vraiment aller l'utiliser et pourquoi pas Votre rêve est de revenir? Oui, mon rêve, c'est vraiment de revenir dans mon pays, avoir un pied ici, un pied là-bas, puisque moi, j'ai des enfants, donc ils sont un peu partagés entre le Canada et l'Algérie. Mais oui, forcément, après 25 ans de Rorba, on est tenté de revenir vers le soleil, la mer, mais aussi vers le côté familial, la chaleur familiale aussi qui nous manque. Alors, on va justement écouter une chanson d'Ahmed Harachi, que l'on vous offre à vous, justement, à vous, Dalila Chenafi. Donc, une très belle chanson d'Ahmed Harachi, Ya Rayah. Et on se retrouve juste après. C'est pour vous.
Très belle chanson, elle est émouvante, hein, n'est-ce pas, hein, Dalila, hein, donc voilà, on voulait vous l'offrir aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bladi. Et puis nous, on vous souhaite vraiment beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, donc et notamment vos produits liés à la figue de Barbarie donc algérienne. C'est ça aussi qui est important. Donc la figue de Barbarie algérienne. Et on espère pourquoi pas un jour monter un projet en Algérie qui fasse aussi pourquoi pas qui fasse sa place dans le monde du commerce chez nous en Algérie. Voilà, on découvre cela avec vous, mes amis. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous, Dalila Chenafi, de belles initiatives ici en Algérie, pourquoi pas, ou alors pourquoi pas des produits algériens à Montréal, why not, hein? Exactement, c'est voilà. Ce qu'on va faire, c'est notre projet. Ben, Inch'Allah. Merci beaucoup, et puis on félicite notre cher collègue Nedim Bakour pour sa fille Imen, plein de succès, de la réussite et plein de bonnes choses à elle. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission Touhacht Bladi de cette saison. Merci à Khalifa Balaman, merci à Kamal Ben Abdeslam, à Enissa Bouzid, à notre chère Zekia Siamer, sans oublier Fodil. Merci à Kamal Ben Abdeslam. Merci à vous tous, cette superbe équipe de Touhacht Bladi que l'on se retrouve. Merci à la Régie 7, bien sûr, avec laquelle qui nous accompagne tout au long de cette belle année. On se retrouvera, Inch'Allah, avec beaucoup de plaisir à la rentrée prochaine dans notre émission Touhacht Bladi. Quant à moi, eh ben, nous sommes aussi, je suis toujours sur Facebook et également à la radio chaîne 3 tous les matins de 9h à 9h30 pour le 100% culturel, et je me ferai un plaisir d'être parmi vous sur la page Facebook pour vous dire au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Et très bonnes vacances à vous tous. Au revoir. يا الهادي فتر الواجب لا تحاجي بالشرع سباك دباك حالة البادي ونصب البادي حبيب عبيد ومسكين يا الحضرة زيدو في صلاة صاحب الخاتم والماك معاك كل الماك والماك شفعنا في يوم الحرب الشديد صلاة الهادي عشق